Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps sur la communauté des menteurs qui veulent arrêter de mentir. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous mets dans le petit en haut à droite, je crois que c'est de ce côté, une vidéo qui présente cette communauté des menteurs et vous avez aussi toutes les informations sur le site arrêterdementir.com. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours. Je vais vous partager la publication d'une personne qui fait partie de la communauté. Donc si vous êtes sur la communauté, vous savez déjà de quoi je parle et vous allez reconnaître tout de suite de qui il s'agit. Moi ici, je ne vais pas vous divulguer bien sûr l'identité de la personne qui a publié ce message, mais je vais vous partager son contenu parce que je le trouve, ça m'amuse, ça se voit, je ris déjà, et puis je trouve ça super intéressant. Je vous mettrai peut-être, je ne sais pas encore si je vais faire ça, la capture d'écran, je sais pas, quelque part sur ma tête ou je sais pas où, du message qu'elle a rédigé, et puis je vais vous le lire en parallèle. J'écris ce post pour partager avec vous un souci de l'après-mensonge. Pour résumer, je ne mens plus depuis septembre et hier j'étais en discussion avec un ami. Il me sort un truc que je lui ai raconté il y a genre 2 ans. Je lui réponds bah non, pas du tout, j'ai jamais dit ça, tu dis n'importe quoi. Et plus il me donne des détails, plus je me rends compte que je me souviens que en fait j'avais raconté un mensonge et que hier j'avais oublié que j'avais menti. Bref, du coup je passe pour une menteuse maintenant puisque je nie ce que j'avais dit avant et qu'il pense que avant j'avais dit la vérité et que je mens maintenant. Donc il me traite de menteuse et j'ai pas osé dire que j'avais menti la fois d'avant. Donc j'ai dit que là maintenant j'avais oublié mais pas que j'étais une menteuse et c'est passé. Conclusion, est-ce que vous pensez que j'ai menti en voulant cacher le mensonge que j'avais menti? Voilà. Donc quand elle a écrit ça, j'ai beaucoup ri parce que ça m'a énormément rappelé des choses que j'ai vécues moi-même. Moi je trouve ça trop drôle, enfin drôle, c'est pas drôle en vrai, mais ça m'a beaucoup amusée parce que c'est le paradoxe et c'est à la fois l'évolution naturelle des mensonges. Et si vous êtes dans un processus d'arrêt du mensonge ou si vous êtes un proche d'un menteur, c'est quelque chose qui va arriver en fait à un moment donné peut-être. Si vous avez menti pendant une période et que vous vous mettez à dire la vérité, il se peut que vos proches se souviennent de vos anciens mensonges et vous les remettent un peu dans la face comme ça, volontairement ou pas, hein, juste des fois c'est au détour d'une conversation, et que vous vous retrouviez embêté. Donc là, comme elle, au début, elle se souvenait pas qu'elle avait dit ça, donc elle lui dit bah non, tu dis n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, voyons. Ou alors vous allez vous rappeler de ce que vous avez dit qui était un mensonge et vu que vous voulez plus mentir, vous allez utiliser, comme elle a utilisé ensuite, l'excuse de la perte de mémoire. Et je lui ai répondu en commentaire, je vais vous lire aussi mon commentaire, je vous l'affiche là le temps que je lis. Je lui ai dit, ça me rappelle des moments gênants de mon passé. Oui, techniquement, tu as menti pour protéger ton ancien mensonge. Tu as menti pour éviter de passer pour une menteuse. Tu as utilisé ma technique brevetée, non c'est faux, de la perte de mémoire pour justifier ton incertitude à ce sujet. Et ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai pu m'en sortir à l'époque jadis où YouTube n'existait pas. J'estime que ce genre de mensonge est normal et bienfaisant dans le processus d'arrêt du mensonge. Bientôt tout sera oublié. Il te reste peut-être d'autres surprises de ce type à vivre dans les mois ou années à venir. Cette excuse de la perte de mémoire, je vous en parle notamment dans la vidéo où je vous parle du fait que j'ai perdu la mémoire à cause du mensonge. Je vous l'affiche aussi dans le petit. Cette excuse là de la perte de mémoire, ça marche hyper bien. C'est une des stratégies d'arrêt du mensonge parce que il y a deux profils, il y a les personnes qui mentent et qui décident d'arrêter et de tout avouer, comme ça il n'y a pas de secret. Et il y a les personnes qui mentent, qui décident d'arrêter mais qui n'ont pas envie de dire qu'elles ont menti dans le passé et qui du coup utilisent à un moment donné une stratégie de mensonge pour arrêter de mentir. Et je sais c'est hyper particulier, hyper contradictoire mais c'est juste comme ça que ça marche et c'est aussi ce que moi j'ai utilisé pour arrêter de mentir. Moi j'ai jamais avoué à personne que je mentais jusqu'au jour où j'ai posté ma première vidéo. C'est la première fois que j'en ai parlé publiquement et que les gens autour de moi ont découvert que je mentais à une époque. J'ai jamais dit que j'avais menti, j'ai jamais avoué de mensonge. J'ai utilisé des mensonges pour couvrir mes mensonges avec une stratégie qui était intelligente et efficace. Mais c'était difficile. Et du coup j'ai fait comme elle. En fait moi j'ai utilisé la stratégie déjà, la première stratégie pour moi c'était d'être timide et réservée dans mon coin, comme ça on me posait pas de questions, on me parlait pas et le temps passait, le lot coulait sous les ponts pour laisser passer mes anciens mensonges. Et puis j'ai utilisé la stratégie de la perte de mémoire, hein, je te dis ça, je me rappelle pas du tout, pardon j'ai oublié. Voilà. Et c'est une stratégie qui marche aussi très bien. Alors ça vous fait passer pour une tête en l'air, ça vous fait passer pour quelqu'un qui est pas très, qui est bizarre en fait, mais ça vous fait pas passer pour une menteuse ou pour un menteur.
Et c'est ce qu'elle a utilisé aussi. C'est très contradictoire quand on veut arrêter de mentir pour couvrir un mensonge. C'est très bizarre en fait, hein. Mais c'est une stratégie qui existe et qui est normale. Et du coup, si vous êtes quelqu'un qui côtoie un menteur ou une menteuse et que à une période, elle vous dit qu'elle a oublié, c'est peut-être un mensonge. Peut-être pas. Hein, peut-être pas. Mais c'est peut-être un mensonge et c'est peut-être une stratégie pour arrêter de mentir. Et du coup, ce que je vous recommande à vous qui côtoyez des menteurs, c'est s'il vous plaît, n'essayez pas de les démasquer à ce moment-là. Pitié, ce serait vraiment contre-productif, vraiment. Si vous vous rendez compte qu'une personne réagit comme elle et vous dit non, non, tu dis n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, puis après elle dit ah bon, j'ai dit ça, j'en souviens plus, bizarre, voilà. S'il vous plaît, essayez pas de la démasquer en disant ah c'est une stratégie pour cacher que tu avais menti avant, là là là. Ne dites pas ça, s'il vous plaît, c'est pas la peine, franchement c'est pas la peine. Ce mensonge-là, si vous arrivez vraiment, si vous êtes hyper perspicace et que vous arrivez à le voir, à l'écouter, ça montre juste que la personne en face de vous, elle fait tout ce qu'elle peut pour arrêter de mentir et qu'elle a envie de préserver entre guillemets son intégrité et son honneur, voilà, sans avouer qu'elle a menti. Et du coup, vous pouvez juste avoir un petit sourire complice envers vous-même et vous dire ah, elle est en train d'arrêter de mentir, c'est cool. Et donc, ce qu'elle me dit maintenant, c'est maintenant que c'est la vérité. C'est maintenant que j'ai la vraie personne en face de moi. Et être juste reconnaissant de ça, vous dire chouette, elle est en train d'arrêter. Voilà. Bon, ça c'est que si ça vous arrive, hein, mais c'est pas dit que ça vous arrive. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Je trouvais que c'était une anecdote plutôt amusante. C'est aussi pour vous introduire un peu l'idée que mentir, vous mentirez toute votre vie en fait. Vous mentirez toujours. Il y a toujours... Mentir, c'est tellement large en fait qu'il y a toujours des raisons de mentir, il y a toujours des opportunités, on va dire, ou des moments dans lesquels c'est opportun de mentir. J'ai entre guillemets menti très récemment à ma famille. Il y a quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie que j'avais pas envie de partager à ma famille quand je suis allée les voir un week-end. Et d'un commun accord avec mon chéri, je lui ai dit bon ça, même s'il nous pose la question, on n'en parle pas, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Ça n'engage absolument aucune conséquence, c'est juste que j'avais envie de me préserver et au contraire de passer un moment avec ma famille où on parlait pas de quelque chose qui pour moi était un problème et me stressait, c'était pour mon bien-être. Voilà, j'ai utilisé le mensonge à ce moment-là en connaissance de cause, en sachant que ça fait du mal à personne, en sachant qu'au contraire ça fait du bien et que ça n'aura absolument aucune conséquence. Et que ce n'est ni un manque de confiance envers ma famille, ni une peur particulière, c'était juste un besoin de bien-être à ce moment-là. Et si je parlais pas de ce sujet, ça allait du coup me faire penser à autre chose et c'était le but. Voilà, donc le mensonge, il y a toujours plein de raisons, il y a toujours une raison de l'utiliser et on l'utilise tous. 100% de la population, alors je dis 100%, peut-être que j'exagère à peine parce que je crois qu'il y a certaines formes d'autisme notamment qui rendent le mensonge impossible. Il y a peut-être d'autres pathologies aussi ou d'autres fonctionnements du cerveau. Mais le mensonge d'une façon ou d'une autre, on l'utilise tous et c'est quelque chose de normal dans la vie. Ce qui n'est pas normal, c'est d'en souffrir. Ce qui n'est pas normal, c'est de faire souffrir. Mais le mensonge en tant que tel, c'est juste une stratégie comme une autre de communication. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça aura pu vous plaire, vous apporter de la clarté ou si ce n'est peut-être juste vous divertir aussi et vous permettre de réfléchir un petit peu. Voilà, si vous avez envie d'échanger dans les commentaires, de me dire des trucs, et si ça vous est arrivé de vivre une situation comme je vous ai présenté là, racontez-la dans les commentaires, ce sera amusant de voir qu'on est nombreux à vivre ça. Ça rajoutera du sens quand je dis que c'est normal et que c'est pas grave. Ouais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.